Alors Dubaï et la fiscalité, c'est génial. Toi, tu vas vivre au soleil, généralement le fisc qui te suit et va bronzer avec toi. Dubaï, c'est très particulier. La plupart des entrepreneurs vont partir à Dubaï, s'expatrier, mais ils n'ont pas lu la convention fiscale entre la France et Dubaï. Cette convention, elle est très particulière, elle est très singulière, elle ressemble pas aux autres parce qu'il y a un article 19 dans cette convention qui te dit que même si tu es résident fiscal dubaïote, si tu continues à respecter une seule des conditions pour être résident fiscal français, une seule, l'intégralité de tes revenus reste imposable en France. Techniquement, pour couper tout lien avec la France et ne pas être imposé en France, il faudrait que tu n'aies plus de logement en France. Tu n'as plus ta résidence principale ni une résidence secondaire en France. Deuxièmement, tu passes la plupart de ton temps à Dubaï et pas en France, les fameux 183 jours. Troisièmement, tu pars avec ta famille. Tu laisses pas ta femme et tes enfants à Melun. Quatrièmement, tu ne dois plus être dirigeant ou travailler pour une société française. Ça, c'est important. Et enfin, et celui-là, c'est un peu le plus compliqué à atteindre, c'est ne plus avoir en France ce qu'on appelle le centre de ses intérêts économiques. Donc là, concrètement, tu ne dois pas avoir le plus gros de ton patrimoine en France et tu ne dois pas avoir la plupart de tes revenus qui proviennent de France. Et c'est là où c'est assez compliqué. Quand on part, en général, on a une situation qui est établie en France. Si on ne remplit pas ces conditions-là, on va toujours être attaché à la France par application de cet article 19 de la Convention et les revenus seront imposables en France. Ça, la plupart des entrepreneurs qui sont partis ne le savent pas. Et moi, à titre personnel, je prédis une épidémie de redressement dans les prochaines années quand le fisc va s'y intéresser.